Bonjour, bienvenue dans cette petite correction vidéo de l'exercice 8.2. Donc cette correction a pour but de vous aider à comprendre si vous n'avez pas réussi à le faire vous-même. Il ne faut pas commencer par regarder cette vidéo. Il faut d'abord essayer de faire l'exercice, ensuite venir voir la vidéo. Sinon ça sert à rien. Donc on commence. On nous donne le plan schématique d'un salon. On nous dit qu'il n'est pas à l'échelle. Ça veut dire quoi, pas à l'échelle? Ça veut dire que par exemple, le côté FE là il fait 6,90 m et le côté AF il fait 5,65 m. Et pourtant, sur le schéma on a l'impression qu'ils font la même longueur. Et c'est normal, parce que c'est un schéma qui n'est pas à l'échelle. Il est juste là pour donner la forme générale du salon. Et les longueurs qu'il y a marquées là, elles sont ce qu'elles sont. On aurait pu marquer 20 mètres ici ou 50 mètres. C'est pas grave. C'est important, c'est qu'on sache quel côté fait quelle longueur pour nous aider à faire les calculs. Alors, on commence par déterminer la longueur AB. Alors, pour déterminer la longueur AB, c'est L, ici. On va devoir prendre la longueur FE et lui rajouter la longueur DC. Puisque si pour marcher de A à B, on va faire la même longueur que si on marche de F à E, et puis qu'ensuite, on repart de D et on marche de D à C. C'est la même chose. Donc en fait, on peut écrire que AB égale FE plus DC égale. Donc FE c'est 6,90 plus 2,95 égale. On va chercher notre calculatrice. Donc 6,90 plus 2,95 c'est égal à 9,85 mètres. On n'oublie pas le mètre. Je vais peut-être juste faire la petite phrase. Pour obtenir AB, on fait la somme de FE et DC. Avec deux points. Hop, et voilà, on met le calcul. Ensuite, pour obtenir... Alors, excusez-moi. Quel côté on nous demande la longueur DE. Donc la longueur DE, c'est L ici. Pour la longueur DE, obtenir la longueur DE, ou pas la longueur, juste DE. De quoi on a besoin? Eh ben, on va prendre la longueur AF et on va lui enlever la longueur BC. Vous voyez, je vais juste prendre la flèche là. Hop. Oups, excusez-moi. Donc si je prends la flèche ici et que je l'amène là, dès que je prends celle-là et que je l'amène ici, vous voyez que si je veux cette longueur-là, il faut que je prenne tout ça et que je lui enlève ça. Et il restera que le petit bout qu'on cherche. Donc allons-y. On va prendre AF et on va faire AF moins BC. Donc ce qu'on cherche, c'est DE qui est égal à AF moins BC égale 5,65 moins 3,48 égale à quoi? Bien, égale à 5,65 moins 3,48. C'est égal à quoi? C'est égal à 2,17 mètres. Donc là, on va pouvoir compléter un petit peu le schéma. Donc, on y va. Je prends ça. Et je vais pouvoir juste la pivoter un petit peu. Hop. Et je vais aussi pouvoir la remettre en haut là, tac, pour avoir le côté AB aussi. Ça va nous aider pour les questions d'après, d'avoir tout ça sur le schéma. Donc on a trouvé que AB faisait 9,85 m. Donc, on écrit
Oula, il y a des petits problèmes de mise en page, excusez-moi. Oula, je reviens tout de suite. Voilà, j'ai fait un petit peu de mise en forme tant que j'ai coupé l'enregistrement. Donc on a mis la longueur de AB, qui fait maintenant 9, qui fait bien 9,85 m, c'est ce qu'on a obtenu là, et on a mis la longueur de DE qui fait 2,17 m. Donc là, on a toutes les dimensions du salon, on va pouvoir répondre à la question 3. Alors question 3, déterminer le périmètre du salon. Eh bien, pour obtenir le périmètre, on doit faire la somme de tous les côtés. Il faut qu'on fasse la somme de AB plus BC plus CD plus DE plus EF plus FA. C'est ça le périmètre, c'est si on suit le côté, combien on marche, quelle longueur on marche. Donc AB plus BC plus CD plus DE plus EF plus FA égale à quoi? 9,85 plus 3,48 plus 2,95 plus 2,17. Vous voyez à quoi ça sert d'avoir mis les longueurs sur le schéma? C'est que là on s'y retrouve plus, c'est plus pratique, plus 5,65 égale à quoi? 9,85 plus 3,48 plus 2,95 plus 2,17 plus 6,90 plus 5,65 égale 31 pile. Ah tiens, ah oui. Donc 31 quoi? 31 mètres, on n'oublie pas hein, que tout est en mètres ici. Donc le salon a un périmètre de 31 mètres. Voilà, on a répondu à la question 3. Maintenant, on va répondre à la question 4. On va déterminer l'aire du salon. Alors, l'aire, c'est l'intérieur. Combien de mètres carrés on a à l'intérieur de cette forme-là? On va travailler sur deux rectangles différents. Ou non, attendez, oui, il y a deux méthodes. On va présenter les deux méthodes. Allez. Donc, première méthode. On décompose le salon en deux rectangles. Et je vais juste très rapidement redessiner le salon en dessous. Peut-être en faisant un polygone, ce sera plus simple. Hop. Voilà, donc j'ai dessiné le salon schématiquement. Maintenant, on va le séparer en deux rectangles. Je prends un trait et je vais dire qu'on sépare comme ça. Je mets ça en noir, en pointillé. Et le premier ici, on va l'appeler 1. Je vais peut-être faire le mettre dans un rond, ce sera plus clair. Hop. Et aucune... Voilà. En noir. Donc, c'est 1. Et le deuxième rectangle ici, c'est 2. Et on va pouvoir calculer l'aire de ces deux rectangles-là séparément. Donc allons-y. On a redessiné le rectangle 1 ici, et on va calculer sa surface. Alors, le rectangle 1, c'est lui, donc ses côtés, c'est... Donc on est là, c'est celui-là. Donc ses côtés, c'est 5,65 m et 6,90 m. Donc sa surface, à ce rectangle-là, c'est 5,65 m fois 6,90 m. Hop. Égal à quoi? 5,65 fois 6,90, c'est égal à 38,98. Alors 38,98,5, donc si on arrondit à deux chiffres après la virgule, ça fait 38,99. Et du coup, comme on a fait un arrondi, on le met, hop, voilà. Alors 38,99 quoi?
on a pris des mètres, on a multiplié par des mètres, ça fait des mètres carrés. Et ça, on dit bien que c'est la surface du rectangle 1. Allons-y, on va faire pareil pour le rectangle 2. Donc pour le rectangle 2, hop, le rectangle 2 c'est celui-là. Donc si on revient sur le schéma, c'est lui là. Tac, 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 tac. Donc c'est quoi ses côtés? C'est 2,95 m et 3,48 m. Ça c'est 2,95 fois 3,48. Et donc c'est égal à quoi? On va remettre à peu près égal et on va faire le calcul. 2,95 fois 3,48 égale à 10,266. Donc si on arrondit à deux chiffres après la virgule, ça fait 10,27. 10,27 quoi? Mètres carrés, parce qu'on avait obtenu des mètres carrés. Donc, on a obtenu la surface du premier rectangle, la surface du deuxième rectangle. Nous, ce qu'on veut, c'est la surface de tout le salon. Et bah, la surface de tout ça, bah, c'est la surface de 1 plus la surface de 2, tout simplement. Donc, on va passer sur la page d'après pour le faire, ça. La surface totale, majuscule, la surface totale est la somme des surfaces des deux rectangles. S égale S1 plus S2 égale à 38,99 plus 10,27 égale 38,99 plus 10,27 égale de quoi? Égale 49,26. 49,26 quoi? On a pris des mètres carrés et on a juste ajouté d'autres mètres carrés, donc on a toujours des mètres carrés. Donc ça, c'est la surface du salon. Ça, c'était la première méthode. Deuxième méthode. Pas la peine de connaître les deux, hein. L'important c'est d'en avoir une que vous maîtrisez. On retire... Non, je vais pas mettre en guillemets lui. Je veux dire, on retire le bout manquant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, je refais un petit dessin, que cette fois je vais mettre avec un gris très léger, et je viens dessiner le coin ici. Hop, avec cette fois un gris plus foncé, et avec des pointillés. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez le salon. On peut calculer la surface de ce rectangle-là en faisant 5,65 m fois 9,85 m. Mais quand on fait ça, on oublie que en fait cette partie-là du salon, là, ça ne fait pas partie du salon, c'est une autre pièce ou c'est autre chose. Donc quand on fait 5,65 fois 9,85, on aura la surface du rectangle complet. Et pour obtenir la surface du salon, il faut prendre ça, ce 5,65 fois 9,85, et lui enlever ça. Et donc il va falloir calculer la surface du rectangle total et la surface de ce truc-là, c'est-à-dire 2,17 fois 2,95. Donc allons-y, je vais redonner des noms. Et le 1 et le 2 sont bien pratiques. Donc ça c'est le 1, le total. Et hop, le petit là c'est le 2. Voilà. Donc c'est la deuxième méthode que je mets en gras. On va faire exactement pareil que ce qu'on a fait plus haut. Donc allons-y, on a ce rectangle là, le rectangle 1 qui est normalement un petit peu plus clair que ça. Hop. Quelle est sa surface à ce rectangle 1? Eh bien on retourne, c'est le rectangle global, donc c'est tout ça là. Donc c'est 5,65 fois 9,85. 5,65 fois 9,85. Pareil, un petit à peu près égal, parce qu'on va probablement arrondir. Donc 5,65 fois 9,85. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? 5,65 fois 9,85.
85. 55,6525. Donc si on arrondit à deux chiffres près la virgule, ça fait 55,65 mètres carrés. Une fois de plus. Hop, donc ça c'est pour le grand rectangle. Et maintenant on va calculer l'aire du petit rectangle, celui qu'on enlève. Allons-y. Donc ce petit rectangle là, c'est quoi ses côtés à lui? C'est lui là. Donc ses côtés c'est 2,17 et 2,95. Donc allons-y, 2,17 fois 2,95 à peu près égal à 2,17 fois 2,95 égale 6,45. Donc c'est un 1, ça veut dire qu'on laisse le 40 tel quel. 6,40. 6,40 quoi? 6,40 mètres carrés. Ok. Donc on y va. Maintenant qu'on a la surface du grand et la surface de ce que lui enlève, pour obtenir la surface du salon, on retranche au grand rectangle l'aire du petit. L'aire avec un E. S égale S1 moins S2 égale 55,65 moins 6,40. Qu'est-ce qui lui arrive à tous ces gens-là? Et tac, voilà. Égal à quoi? 55,65 moins 6,40. Ça fait 49,25 mètres carrés. Et on retrouve quasiment la même chose que ce qu'on a vu avec la méthode précédente. C'est juste une question d'arrondi là. On a vraiment un centième de mètre carré qui est différent. On a donc deux méthodes qui fonctionnent. Et l'important c'est que vous en compreniez au moins une pour pouvoir l'appliquer à d'autres choses après. Voilà, j'espère que c'était suffisamment clair. Au revoir.